Cette cérémonie importante aujourd'hui est une remise officielle d'équipements Covid que UNFPA a offert à la région médicale de Kolda. Et ça entre dans le cadre de la contribution de UNFPA au gouvernement du Sénégal pour appuyer l'État dans la lutte contre le Covid. Et c'est un appui qui couvre beaucoup de domaines. Le domaine de la santé, dans la mise en œuvre des services, mais aussi le domaine, n'est-ce pas, communautaire avec les ONG. Et c'est un appui qui a été fait en différentes phases, parce que quand il y a eu le Covid, l'USP a recommandé à la région de réviser son plan de travail annuel pour intégrer des activités de lutte, ce qui a été fait. Le premier financement a été pour organiser des renforcements de capacité des acteurs communautaires, des prestataires, et à ce jour, à peu près plus de 300 à 400 acteurs ont été formés. Mais aussi doter les régions médicales et les acteurs de produits de protection pour assurer la continuité des services. Et c'est dans ce cadre que UNFPA a offert 40 millions à la région médicale pour l'appuyer en équipement. Et c'est dans ce cadre que cet appui est composé de 10 000 gants chirurgicaux, 40 000 masques chirurgicaux, 1500 masques FFP2 et aussi des gants de révision utérine d'un nombre de 16 700. Mais aussi tout en assurant la continuité des services. Et nous avons constaté qu'il y a une baisse de la fréquentation des structures de santé liée peut-être à la peur des populations de les fréquenter. Et c'est dans ce cadre que UNFPA a appuyé la région en équipement de protection pour permettre que les prestataires puissent être protégés, que les structures soient protégées et que les populations qui viennent recevoir les services soient protégées. Mais dans un autre aspect aussi, dans le cadre de ce programme, nous travaillons dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi l'autonomisation des adolescentes, n'est-ce pas? Et c'est dans ce cadre aussi nous accompagnons des ONG comme FODE, comme la Boutique du Droit, mais aussi le centre de formation professionnelle pour qu'ils puissent continuer à offrir les services, mais tout en étant protégés, mais tout en ayant les moyens de respecter les mesures barrières. Nous ne pouvons terminer sans remercier l'autorité, d'abord le gouverneur, qui nous a beaucoup accompagnés, mais aussi remercier le MCR pour sa disponibilité, son accompagnement, mais aussi son engagement. Si Kolda a atteint ces bons résultats aujourd'hui dans le cadre de la lutte, c'est dû à son équipe, mais aussi à son engagement, à son leadership. Mais aussi nous remercions la PRA, parce que la PRA nous a facilité l'acheminement des équipements, il les a disponibilisés, mais aussi il nous a permis de transporter cet équipement à Sédhiou. Voilà, nous sommes réunis ici aujourd'hui, effectivement, pour recevoir cet important don de notre partenaire l'UNFPA Canada au nom du gouverneur de région, M. Ousmane Kane, président du CRGE. Nous procédons aujourd'hui à la réception officielle de ce don. M. Mané, l'expert résident, est revenu un peu sur la valeur financière de ce don, une quarantaine de millions, mis à la disposition de la région médicale en tant qu'entité régionale, donc couvrant l'ensemble des structures de santé de la région, mais également les autres partenaires de mise en œuvre du programme UNFPA Canada. Effectivement, il s'agit d'un don constitué essentiellement d'équipements de protection individuelle, mais également d'équipements de la santé de la mère et de l'enfant. Il s'agit d'équipements également dont le ciblage a été fait à la suite d'une planification participative que nous avons eu à faire ensemble pour identifier les besoins. Et c'est à la suite de cela que les achats ont été faits, ce qui fait que c'est un don qui correspond effectivement à des besoins qui avaient été exprimés par la région médicale et ses partenaires. Et effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de permettre aux prestataires de poursuivre les activités tout en étant sécurisés dans leur travail. Également, rassurer les populations qui fréquentent les structures de santé par un environnement sécurisé qui permet aux populations de fréquenter en toute sécurité les structures. Donc ce don va arriver au niveau le plus opérationnel pour que l'ensemble des acteurs aient la protection dont ils ont besoin.